Jeudi, Benoît XVI est rentré au Vatican après presque 3 mois de permanence dans sa résidence hors de Rome. Et beaucoup d'événements sont déjà au calendrier. C'est le sujet aujourd'hui de la rubrique Chronique du Vatican. Je suis Carole Glatz, correspondante du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis John Tevis, rédacteur en chef du CNS à Rome. Au Vatican, le flux des nouvelles varie selon les saisons. D'habitude, juillet et août sont très calmes, alors que septembre, pour les officiels du Vatican, c'est le mois du rattrapage pour se retrouver comme les autres. Octobre marque alors le début de la saison dense de rendez-vous. Le premier est une rencontre de communicateurs sociaux qui rassemblera près de 200 experts pour discuter du rôle de la presse catholique et des défis que posent les nouveaux milieux de la communication. Prochain rendez-vous, le synode des évêques sur le Moyen-Orient qui se focalisera sur la diminution du nombre de chrétiens dans des pays qui vont de l'Égypte à l'Iran. D'habitude, les synodes sont très bavards, mais celui-ci a une urgence particulière. Le pape l'a convoqué pour répondre à une demande précise des évêques de l'Irak, d'où près de la moitié de la population chrétienne s'est échappée après le déclenchement de la guerre en 2003. Les organisateurs du synode ont beaucoup d'objectifs, mais la préoccupation principale est de mettre l'avenir des chrétiens du Moyen-Orient au centre de l'Église universelle et sur le radar des catholiques. Ici, à Rome, à part quand un pape va en Terre Sainte, on a l'impression que le monde a oublié les luttes quotidiennes des communautés ecclésiales locales contre la guerre, les restrictions dans leurs déplacements, le chômage et les tensions interreligieuses. Bien entendu, les relations islamo-chrétiennes seront au cœur des discussions, et le Vatican a invité au synode des observateurs musulmans et juifs. Lors du synode, le pape canonisera 6 nouveaux saints, dont Marie MacKillop, la première sainte australienne. Son histoire est fascinante. Elle a fondé un ordre religieux qui prenait soin des travailleurs pauvres dans une partie reculée du pays. Elle eut maille à partir avec les sommets de l'église locale et fut même excommuniée par un évêque avant qu'une commission religieuse ne fasse toute la lumière sur sa situation. Le pape canonisera aussi le frère André Bessette, un religieux canadien connu pour son intense piété et ses soins miraculeux. Cet automne, beaucoup de choses sont en chantier. Un document du pape sur comment renouveler l'usage de la Bible dans l'Église, l'inauguration d'un nouveau dicastère du Saint-Siège qui s'occupera de la nouvelle évangélisation dans les pays chrétiens et un voyage du pape en Espagne début novembre. Et puis, dans les prochaines semaines, on attend aussi l'annonce par le pape de la création de 20 nouveaux cardinaux. I'm John Davis. And I'm Carol Glatz, Catholic News Service.